Qu'est-ce que dit la Bible sur le don d'organes et le don de sang? Alors, si tu n'es pas un témoin de Jéhovah, il n'y a absolument aucun problème pour donner du sang ou donner un organe. Je vais t'expliquer pourquoi. Simplement parce que c'est un acte d'amour sacrificiel à l'image de ce que Jésus a fait pour nous. Imagine que tu es une femme et que tu as eu un grave accident. Imagine qu'on a tous cette mentalité de témoin de Jéhovah. Non, non, la vie est dans le sang, c'est écrit dans la loi de Moïse. Déjà, c'est très simpliste et hors contexte. Deuxièmement, eh bien, ce n'est pas une preuve d'amour puisque de toute façon, ton corps va refabriquer des globules rouges. C'est pas grave si tu donnes un peu de ton sang. Tu permets à une personne de vivre plus longtemps sur cette terre. C'est de l'amour. Maintenant, imagine un homme qui a deux reins dysfonctionnels, qui est condamné à mourir dans peu de temps parce qu'on ne peut pas vivre sans reins. Eh bien, imagine-toi que tu as envie de lui donner un de tes reins. On peut tout à fait vivre avec un seul rein. Eh bien, c'est encore une fois une grande preuve d'amour. Bibliquement parlant, ce que tu dois comprendre, c'est que notre corps actuel est un corps de mort, est un corps de péché, hein. Il est semé corruptible, il va ressusciter incorruptible. Ce qu'il faut comprendre à la fin des temps, c'est que notre corps ne va pas être recyclé, ne va pas être renouvelé. Au contraire, il va être changé, il va être transformé. Ce n'est pas la même chose. Donc c'est pas grave au final si on a des cicatrices, si on a donné un organe, si on a donné du sang, si on arrive avec un bras en moins. On s'en fout puisque Dieu est tout à fait capable de nous ressusciter dans un corps glorifié. Ce n'est pas compliqué pour lui de faire ça. Puisque je te le rappelle, il y a aussi des gens qui se font incinérer. Donc Dieu peut tout à fait reconstituer les cendres et ressusciter cette personne dans un corps glorifié. Voilà, j'espère que c'est clair, que Dieu te bénisse.